Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'univers fantaisiste d'Anima qui est un monde rempli de monts et merveilles. Je vais donc commencer par vous présenter cet univers incroyable au doux goût de Final Fantasy. Le monde Nessa, milieu une amnésie comme tout bon cliché de JRPG. La première ère à laquelle les gens se rappellent est l'ère dite du chaos. Comme son nom l'indique, nombre de guerres et autres horreurs furent commis pendant cette ère. Puis un jour, pendant tout ce chaos, arriva Abel qui était selon l'Église l'envoyé de Dieu sur Terre. Il arriva dans les terres qu'on appelle maintenant le domaine. Il y avait de nombreux conflits armés à l'époque dans la région. Un jour, dans le bourg de Netzat qui subissait l'assaut de soldats, il apparut devant leur capitaine Pietro Giovanni. Aujourd'hui commence une nouvelle ère, aurait-il dit en premier. Il envoûta son public, et Pietro Giovanni le suivit. Il fit ça partout autour du continent où plusieurs personnes lui suivirent. À un moment, un ordre de mages essaya d'attenter à sa vie, parce que dans sa philosophie, aucune magie ou créature surnaturelle ne devait exister. Du coup, pendant qu'il était en train de prêcher sa parole, l'ordre de Yehuda essaya de le tuer, mais comble de surprise, Abel savait se battre et même beaucoup plus qu'eux. Après leur défaite, il réunit ses proches, les apôtres, et déclara une grande croisade d'unification. Ces guerres s'appelèrent les guerres de la croix. Ils firent la guerre contre le monde entier, beaucoup tombèrent sur leur coup, sauf le plus puissant d'entre eux, l'Empire de Salomon, qui réussit à résister. D'autres dieux voulurent faire face à eux, et certains périrent comme Ferin Sulf, où après le combat Abel se fit oint par l'un de ses prêtres et fut donc appelé le Christ. Après l'avoir tué, les humains se sentirent beaucoup plus puissants que les autres races. Ils expulsèrent tous les représentants des différentes races et fermèrent leurs frontières. Le Christ alla voir l'impératrice des Duxaristes, équivalent des elfes noirs. Elle accepta son offre qui était que les Duxaristes n'interviennent pas dans la guerre de la croix, sûrement fascinés par lui. Ensuite vint pour ses troupes le plat de résistance de Salomon, dirigé par l'empereur Romulus. Les combats furent âpres, ils atteignirent la capitale en peu de temps et campèrent à quelques lieues des murailles. Le Christ se réunit avec ses 12 apôtres pour un dernier dîner qui pour certains annoncèrent ce qui allait arriver. Il se réunit ensuite avec Pietro Giovanni et Iscariote, un autre apôtre. On ignore ce qu'ils dirent, juste qu'Iscariote voulut lui montrer quelque chose sur la colline des Lamentations. Là-bas, il se fit capturer puis crucifié sur les murailles de Salomon. En échange, Iscariote reçut 30 pièces de métal noir pour sa trahison. Ces hommes le virent le lendemain mort. Furieux, ils prirent d'assaut la ville, qu'ils firent tomber en quelques heures. Ils firent ensuite son tombeau sur les ruines de l'ancienne ville et commencèrent ce qu'on appela le premier concile saint. Ils parlèrent longuement jusqu'à l'épuisement, car ayant peur de ne pas respecter la volonté du Christ. Au coucher, ils rêvèrent du Messie qui leur dit que la destinée de ce qu'ils avaient construit était entre leurs mains désormais. Le lendemain, ils décidèrent de diviser le territoire en 11 royaumes saints. 3 ans plus tard, sur les ruines de Salomon, ils construisèrent Archange. Ils fermèrent leurs frontières avec les autres races surnaturelles, après que les apôtres rejoignirent le Christ. Leur royaume autrefois uni se divisa en 4 grands blocs, mais parmi eux se formait aussi un 12e royaume, par Racite, un descendant d'Iscariote, et il avait en secret levé un puissant empire, l'Empire de Juda, qui possédait une partie de la technologie perdue de Salomon. Il se proclama pour tout ce qui était surnaturel, qui vite se rejoignirent à lui. Il créa aussi des bêtes et autres créatures surnaturelles grâce à la technologie qu'il avait reçue. Il attira aussi l'impératrice des Duxaristes, fille de celle ayant rencontré Abel, en mentant sur le fait qu'ils avaient trouvé un remède à leur faiblesse raciale envers le métal. Puis arrivé à ce moment, il était prêt à envahir tout le continent. Il commença par la plus grande des villes, Achéon, qui bien que robuste se fit détruire en une journée. Ils attaquèrent ensuite tout le reste de la côte entière. Les royaumes saints essayèrent de riposter mais se firent écraser par 3 fois. L'empereur des Sylvains proposa une alliance au royaume saint qui fut refusée. Et à l'arrivée des Duxaristes, ils se décidèrent quand même à l'aide d'autres royaumes antiques de se joindre à la bataille qui changea nettement le cours du conflit. Mais à un moment, un descendant d'apôtre, Giovanni, se joignit au combat. Il avait toutes les caractéristiques du grand chef de guerre. Il accepta l'alliance de l'empereur des Sylvains et avec lui réussit à reprendre un peu de terrain contre Ra. Le paroxysme arriva à la bataille des cendres quand les armées de Ra reculèrent sérieusement. Il alla sur le champ de bataille avec ses meilleurs hommes et il dit à l'armée ennemie « C'est de votre faute, vous avez causé votre propre chute, ne le voyez-vous pas ? Tels des moutons, vous suivez fidèlement les desseins d'un destin qui ne vous appartient pas. Aveugle et enchaîné, vous avez même oublié ce qu'être humain signifie. Préparez-vous, le monde va changer, même si nous devons pour cela le teinter de sang. L'heure est venue que meurt le dieu que
Dans notre arrogance, nous avons créé à notre image. De nos mains, nous briserons les cieux. Puis, seul avec ses agents, ils firent un massacre dans les rangs ennemis qui battent en retraite. Après cela, seul Zorn réussit à gagner des batailles. Alors Ra, voulant en finir, envoya tous ses agents sur lui. Ils réussirent à l'intercepter après plusieurs combats en pleine réunion avec les chefs de l'Alliance. Le combat opposait Zorn à la fille adoptive de Ra et à un autre membre de la confrérie. Pendant le combat, le chef de la confrérie regardait en silence en envoyant un sort apocalyptique sur eux, espérant les tuer tous deux. Après qu'il ne resta plus de trace d'eux, les armées de l'Alliance se firent, sans Zorn, dramatiquement repoussés dans leur dernier retranchement. Après plusieurs mois, Zorn réapparut à la tête de ses armées. Il remit un choc à la balance des forces jusqu'aux plaines de Terminus où se déroulerait la bataille finale. Pendant ce temps, dans la forteresse de Tolroko, un agent d'Uxarist réussit à y rentrer sans qu'on ne sache comment. Il libéra son impératrice et trouva aussi une étrange machine qui absorbait toutes les âmes des victimes de la guerre. Pendant ce temps, Ra revint dans la forteresse, sachant ce qui se passait, et la bataille à Terminus se lança, même si l'Alliance n'avait aucun espoir, jusqu'à que les Duxaristes savent pour la libération de l'impératrice. Ils se retournèrent contre les hommes de Ra, armée de Ra qui se fit écraser. Zorn et ses hommes allaient en direction de Tolroko. Ra, pendant ce temps, activa la machine qui détruisait des civilisations et des continents entiers, ainsi que les forces surnaturelles avaient du mal à vivre dans notre monde et se retirèrent donc. Ce qui restait de Gaïa n'était que chaos et désolation. Zorn demanda à l'empereur des Sylvains de le rejoindre, mais il refusa, pour essayer de s'occuper des dernières nations elfiques. Zorn alla donc en direction d'Archange. Beaucoup le rejoignirent en chemin jusqu'aux ruines d'Archange qu'il reconstruisit 3 mois plus tard. Puis après des assauts surnaturels, il expulsa ses aides car pensant qu'il n'avait aucune chance de cohabitation avec eux plus tard. Les humains penseraient que tout le surnaturel n'était que des mythes. Et 10 ans après la fin de la guerre, Zorn déclara la fondation du sacro-saint empire d'Abel. L'empire a été créé pour unifier. Zorn s'autoproclama chef spirituel et impérial, réunissant tous les pouvoirs ecclésiastiques et militaires. Les territoires annexés devinrent des principautés. Ensuite, il octroya le titre de seigneur de la guerre à ses 4 plus grands généraux, leur donnant le contrôle d'armées et refondant l'église chrétienne. Il fit de nombreux voyages dans lesquels il unifia de nombreux autres territoires, grâce à sa réputation comme quoi il n'apportait qu'ordre et justice. Il affronta aussi d'autres menaces comme l'un des anciens maréchaux de Ra, et aussi aux puissances des terres d'Alenet et de l'Empire de l'Anet. Une fois le continent uni, il voulut unifier le reste du monde. Il instaura aussi des ordres comme l'Inquisition et l'ordre de Tolroko, qui doivent protéger les connaissances du passé. Et après des décennies de travail acharné, Zorn s'éteignait tranquillement dans son lit. Ce fut ensuite à son fils unique, Lazare Giovanni, de lui succéder. Il se montra digne de son père en arrêtant tout d'abord la rébellion du Lanet et du Shiva, puis en créant l'organe du Haut-Sénat, auquel participent les dirigeants de tous les pays. Cette période de règne absolu s'appela les 7 siècles. Il eut de temps en temps de petits problèmes, mais rien de grave. Aussi au début du 6e siècle, il eut de grandes secousses sismiques partout dans Gaïa, faisant des centaines de milliers de victimes. Les empereurs firent instaurer au fil du temps les guerres arbitrées, des guerres suivant des règles spécifiques évitant des bains de sang inutiles. Gaïa prospéra aussi dans tous les domaines. Ses terres finissables quand Lazare Giovanni prit le pouvoir. Il avait un comportement des plus tyranniques envers son empire, ses proches, même quand il était enfant. Il était comme ça. Il ordonna même l'assassinat de son épouse qui attendait son aîné. Les seigneurs de la guerre lui demandèrent d'abdiquer pour son fils, assisté de plusieurs autres dignitaires. L'un d'entre eux, Elias Barbados, fit un coup d'état contre l'empereur pour donner la couronne à Lucanor. Mais Lascar fit amener son fils et l'obligea à le tuer. Après sa mort, Elias n'eut d'autre choix que de prendre la couronne, car le parti qui soutenait Lucanor vit que Lucanor lui céda le trône. L'ascension d'Elias sur le trône provoqua de nombreux désaccords. Certaines principautés voulurent plutôt faire de l'Empire une république, mais Elias était un homme fin politicien et maréchal, et grâce à l'aide de son armée, l'archevêque Augustus, il commença une ère de prospérité pour Abel pendant 3 décennies. Et pendant ce temps, sa femme mourra en couche, en mettant au monde sa fille qui en subit la faute. Après la mort de son ami Elias, de nombreuses intrigues politiques affluèrent pour son poste contre les principautés. Après des entretiens avec des dizaines de candidats, Elias choisit Eldjared, jeune, belle et intelligente abbesse à la tête de l'église. Aveuglée par l'amour, il lui donna les pleins pouvoirs.
Elle fit de nombreux actes mystérieux pendant son mandat, ce qui ne plut point aux principautés comme pour le seigneur de Rémo, qui l'accusa de sorcellerie, ce qui ne plut point à l'empereur qui rasa entièrement le Rémo et tua son seigneur. Après cela, les autres principautés en eurent marre et étaient au bout de l'implosion. Au bout de l'année, Edjared activa un complexe surnaturel qui altéra l'existence même. Les cieux s'assombrirent, l'océan tourna rouge. L'empereur subit à son tour aussi un coup d'état dans lequel il mourut tué par le garde du corps de sa fille. Il avait essayé de tuer. Tout ceci nous amène au présent, dont je vais vous présenter les différentes factions. Je vous ai déjà parlé du Sacro-Saint Empire d'Abel. Maintenant, je vais vous parler de l'Alliance Azur, qui est un triumvirat composé de 3 pays, dont le Rémo, qui se sont soulevés contre l'Empire par la direction de son chef charismatique Matugo. Il y a aussi les États épiscopales qui sont des États sous la direction de l'Église, les terres gelées qui nous rappellent notre pays nordique pendant l'ère viking, et les terres obscures, notre bonne vieille Transylvanie, ainsi que les régions orientales de notre Asie. Il y a aussi le nouveau continent avec plein d'autres pays, comme un pays avec des régions entièrement féodales, un pays ayant des clans barbares et nomades, et enfin un dernier, un pays ressemblant très au style gothique. Je crois que nous nous sommes tout dit, donc merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.